Kit de démarrage pour bien commencer. Tout d'abord, connectez-vous à votre plateforme. Vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous avez une navigation par onglet pour accéder à vos modules. Candidat, offre, entreprise, contact, suivi et outils. Sur la partie haute, vous avez des raccourcis pour créer une offre, créer un candidat, importer des CV, une zone de recherche globale sur votre base de données, un menu qui vous permet d'accéder aux paramètres du site, à une aide en ligne et la version anglaise si vous le souhaitez. Sur la partie droite, vous avez d'autres raccourcis pour créer des fiches. Pour paramétrer votre plateforme, vous pouvez accéder aux paramètres. Vous pouvez éditer votre référentiel, vos templates de mail et vos médias de diffusion. L'aide en ligne vous permet d'accéder à du contenu vidéo qui vous permettra d'avoir une aide sur l'utilisation de la plateforme. Créons notre premier candidat. Sur le formulaire de candidature, je vais récupérer le CV du candidat. En lançant l'analyse de ce CV, cela va permettre de pré-remplir le formulaire à partir des données. Je complète les champs obligatoires et éventuellement d'autres champs. Je valide. Mon candidat a été créé. Je peux accéder à sa fiche en cliquant sur son nom, émettre un suivi candidat, afficher le détail de ses informations, importer d'autres pièces jointes s'il le souhaite, changer son statut, ajouter un tag éventuellement. Créons notre première offre. Je remplis mon formulaire. Je définis une date de publication, date de fin de publication, qui permettra de rendre visible mon offre sur le front office. Je définis le statut, si mon offre est en ligne ou non. Je peux définir des médias complémentaires. Je valide. Je retrouve mon offre que je viens de créer. Pour accéder aux détails de cette offre, je clique sur son intitulé. L'onglet Informations offre me permet de détailler l'ensemble des informations. Dans la partie Médias, je retrouve une URL de réponse et un email de réponse. Si je souhaite diffuser mon offre sur un média externe, il me suffit de copier-coller cette URL sur le média en question, donc par exemple sur l'APEC, pour réceptionner l'ensemble des candidatures qui postulent via ce média. Certains médias n'acceptent pas d'URL, c'est pour cette raison qu'on fournit aussi une adresse email. Je peux positionner un candidat sur cette offre si je le souhaite. Il suffit de saisir les premières lettres de son nom et de cliquer sur le candidat. J'ai fait une action sur la fiche de l'offre. Elle apparaît bien dans l'historique du suivi du candidat. Je peux accéder à la fiche du candidat en cliquant sur son nom. On peut voir qu'il y a bien eu un positionnement sur ce candidat. Je peux émettre une action de suivi sur ce candidat, émettre un commentaire, et je valide. Je peux contacter le candidat par mail. Je peux définir un message en fonction d'un poste, choisir un template de mail, éventuellement mettre une pièce jointe, et envoyer mon email. Si je retourne sur la page d'accueil, on peut voir qu'à partir de mes données, mon contenu s'est amélioré. Donc on va avoir une répartition de mes offres, de mes candidatures. Et ensuite, pour chaque référentiel, je vais avoir le nombre de candidats associés. Si je souhaite faire évoluer
mon référentiel. Donc, dans l'espace d'administration, je clique sur Gestion du référentiel. Je retrouve l'ensemble des listes que je peux modifier. Les valeurs déjà présentes, je peux modifier la position, les éditer ou les supprimer. J'ai le formulaire d'ajout qui permet d'alimenter mon référentiel. Dans la partie outils, je vais retrouver des outils de mesure, notamment des statistiques, le rendement des candidatures par offre et par suivi, ou alors des candidatures par média et dernier suivi. La recherche globale me permet d'accéder à un candidat par exemple, ou à une offre, à partir du prénom, du nom, du numéro de téléphone du candidat. Ça fait une recherche globale sur l'ensemble de ma base de données. Je peux accéder à la liste des candidats en fonction de ma recherche d'un texte, ou alors directement à la fiche d'un candidat en cliquant sur son nom. Une fois que j'aurai suffisamment de candidats, je vais pouvoir faire des actions groupées sur les candidats. En sélectionnant le ou les candidats, je vais avoir des boutons multiples qui apparaissent. Envoyer un mailing, taguer le ou les candidats, les transférer à mes clients, les positionner sur des offres, ajouter des suivis, faire une extraction Excel de mes candidats.